Gloire à Jésus. Tu vas ouvrir tes yeux, regarde à côté de toi, ton frère ou ta soeur qui est là. Salue-le chaleureusement et dis-le que le Seigneur bénisse ta présence ici. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de l'Éternel abondent dans chacune de vos vies. Et nous souhaitons la bienvenue à tout un chacun à ce programme. Programme qui va s'étendre sur 3 jours. Programme pendant lequel nous allons apprendre du Seigneur. Nous allons nous approcher de l'Éternel afin de pouvoir communier avec lui. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quels sont ceux déjà qui servent le Seigneur? Alléluia. Vous aidez beaucoup de personnes à entrer au ciel, n'est-ce pas? Vous accompagnez les uns et les autres à s'approcher du Seigneur. Et bien aimé, c'est très bien. Parce qu'il est important de servir le Seigneur. Il est important d'accomplir son œuvre. Il est important qu'en tout instant nous soyons en train de combattre pour que l'œuvre de Dieu soit une réussite. Et vous le faites déjà, que le Seigneur vous bénisse pour cela. Mais bien aimés, ces 3 jours vont nous amener à nous poser un certain nombre de questions. Un certain nombre de questions par rapport à certains textes que le Seigneur nous a donnés dans sa parole. Nous allons nous interroger nous-mêmes. Parce que, bien aimés, il est arrivé des fois où on a aidé des personnes et nous-mêmes nous n'avons pas été aidés. N'est-ce pas? Je voudrais que pendant ces 3 jours de programme, nous redescendons un peu sur terre pour penser à notre vie chrétienne, pour penser à notre marche avec le Seigneur. Certes, nous sommes en train de servir. Et pendant que nous sommes en train de servir, il arrive un certain moment où il faut savoir s'arrêter pour s'interroger sur sa propre vie. Amen, amen. Je vous propose une lecture ce soir dans le livre de Matthieu. Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, le chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Excusez-moi, à cause de la vastesse, de l'étendue du sujet, c'est juste quelques points que nous allons toucher dedans. Amen, amen. Parce que même si on prenait ces 3 jours-là, en matinée, après-midi et soirée même, on n'allait pas pouvoir couvrir tout le sujet. Donc nous allons prendre les quelques points saillants de ce sujet-là afin de pouvoir nous édifier avec. Amen, amen. Parce que c'est un sujet capital. Comme le dirigeant le disait tout à l'heure. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que c'est l'un des sujets aussi les plus négligés dans nos églises. C'est ça, non? Si tout de suite on avait dit venez recevoir guérison, ce temple serait plein. Vous vous rappelez en janvier, ce serait plein, il n'aurait même pas de place. Si on
on parlait de délivrance, ce lieu aurait refusé du monde. C'est ça, non? Si on parlait de réussite sur cette terre, ce lieu aurait refusé du monde. Mais bien aimé, ce qui est le plus important pour nous, en tant que chrétiens, nous négligeons trop cela. Combien de fois avons-nous entendu un sujet sur la conversion? Depuis que tu es chrétien, tu as entendu combien de fois prêcher sur la conversion seulement? D'autres même aujourd'hui, certainement, ont passé plus de 10 ans dans l'église, mais ils n'ont jamais entendu une prédication dessus. Et pourtant, bien aimé, tu vas te rendre compte que sans cela, il y a beaucoup de choses aussi qui vont nous rater. Amen, amen. Si le texte est trouvé, nous faisons notre lecture. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 17, et nous lisons jusqu'au verset 23. Je vous rappelle que c'est un temps de réflexion. Donc que chacun réfléchisse déjà à sa marche avec le Seigneur. Et surtout à demain, quand il va se présenter devant le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là. Pour ces 3 jours. Amen. Lisons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Je vous ai dit que c'est un moment de réflexion. Donc en même temps que nous allons aller vite, en même temps nous allons aller calmement. Parce qu'on a besoin de réfléchir. Moi-même j'ai beaucoup réfléchi pendant que je préparais ces messages-là. Mais il est important déjà que nous commençons par réfléchir à ce texte que nous venons de lire. Le Seigneur dit, savez qu'en ce temps nous allons avoir besoin de ces instructions, nous a calé ce texte-là dans sa parole afin que nous puissions nous en instruire. Mais le texte, quand nous l'avons lu, bien aimé, vous n'avez pas senti un froid dans votre dos, une peur? Parce que c'est un texte qui doit nous amener à nous poser plusieurs questions. Pendant qu'aujourd'hui, nous sommes en train de servir Dieu. Pendant qu'aujourd'hui, nous accomplissions le service du Seigneur. Mais le Seigneur nous fait savoir que ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui l'appellent Seigneur, qui lui attribuent le nom de Seigneur,
Il dit, ce ne sont pas eux tous qui pourront entrer dans le ciel de gloire. Alors, bien-aimés, si j'ai passé tout ce temps sur cette terre à me dire que je suis en train de servir Dieu, à consentir à un certain nombre de sacrifices, et puis demain, il s'avère que le Seigneur dit que je ne te connais point. Bien-aimé, qu'en serait-il de nous? Amen. Et le Seigneur va encore plus loin. Il dit, certains même qui seront devant lui vont lui dire, Seigneur, en ton nom, j'ai dit au nom de Jésus, les malades ont été guéris. J'ai dit au nom de Jésus, quoi encore? Les démons sont sortis des vies. Quoi d'autre? Pardon? J'ai prophétisé. Or, si nous prenons le sens du mot prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. Mais il dit, d'autres lui diront, j'ai prophétisé en ton nom, mais malgré cela, malgré le mot employé, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Dans Matthieu le chapitre 23, le Seigneur disait aux pharisiens et aux scribes, vous-même vous ne voulez pas entrer au ciel, mais vous empêchez ceux aussi qui veulent entrer d'y entrer. Mais bien aimé, toi qui veux aider les autres à entrer au ciel, je pense qu'en tout premier lieu, toi-même ta place doit être assurée. Mais pourquoi est-ce que cela pourrait-il arriver? Faire des miracles au nom de Jésus et puis ne pas avoir notre place dans le ciel. Comment est-ce que cela pourrait-il arriver? Parce que tout simplement, bien aimé, souvent nous nous sommes oubliés nous-mêmes. Nous avons oublié que nous aussi, nous avons besoin d'entrer dans le paradis. Ou bien même souvent, nous avons été captés par les manifestations de Dieu et avons oublié l'essentiel, le plus important. Le Seigneur ne disait-il pas à ses disciples qui étaient revenus de mission, vous vous réjouissez de ce que les démons vous sont soumis, c'est vrai, mais soyons plutôt heureux de quoi? De ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Par-dessus tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons accomplir. Tout ce que nous pouvons apporter comme service au Seigneur. Bien-aimés, l'élément clé, l'élément important pour nous-mêmes, c'est notre salut. Beaucoup aujourd'hui, à force de chasser des démons, à force de voir la puissance de Dieu se manifester, ils ont oublié même qu'ils sont sur la terre. Et qu'ils doivent bâtir eux aussi dans le ciel pour demain être recueillis. Parce que bien aimé, notre texte de base est tellement évocateur pour nous dire que nous pouvons ne pas être sauvés et puis manifester même des miracles. Je n'invente rien, et ça non. Le texte que nous l'avons lu,
Et ils vont dire, Seigneur, on a chassé les démons en ton nom. On a guéri les malades en ton nom. On a fait quoi d'autre? On a construit des églises en ton nom. On a équipé l'église en ton nom. On a habillé le pasteur en ton nom. On a fait quoi? On a payé même des voitures pour l'église en ton nom. Quoi d'autre? Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne sais pas si vous comprenez le français qu'il parle. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Ça veut dire que vous n'avez jamais existé dans mon livre de vie. Parce que quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, il nous est dit qu'il y a ce livre de vie dans lequel nous sommes inscrits. Mais à partir d'où nous sommes inscrits? Dans ce livre de vie. Allons-y. Lisons un passage dans Matthieu. Toujours. Le chapitre 18 et le verset 3. Matthieu 18, verset 3. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le mot est sorti. Si vous ne vous convertissez, il vous sera impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Mais bien aimé, il ne nous dit pas ici que si vous ne vous repentez, ou bien si vous ne partez à l'église, mais plutôt si vous ne vous convertissez. Alors je voudrais te poser la question ce soir comme cela, mais est-ce que tu t'es déjà converti? Je sais que la plupart me répondront oui. Et quand je leur ai demandé, mais pourquoi tu dis que tu es converti? Ils me répondront tout simplement que parce que chaque dimanche, ils viennent au culte. Ou bien d'autres me diront non, j'étais dans le monde, maintenant je suis à l'église. Mais bien aimé, être dans le monde et puis venir à l'église ne suffit pas pour être converti, s'il vous plaît. Alléluia. Je sais que vous vous posez déjà la question. Oui, interroge-toi intérieurement. Est-ce que je suis converti? Pose-toi la question toi-même. Interroge-toi toi-même. Parce que quand j'écrivais ces lignes, quand je faisais ces fouilles, moi-même je me suis posé la question. Seigneur, est-ce que vraiment je suis converti? Alléluia. En réalité, le thème qui allait être traité à partir de ce soir, c'est la délivrance. Mais pendant que j'affûtais les armes, le Seigneur va me dire, si tu veux que la délivrance soit réelle, il faut d'abord qu'il soit converti. La conversion est un mot-clé pour le chrétien. Un mot important dans la Bible. Parce que à la question, qu'est-ce que la conversion? La Bible donne beaucoup de réponses. La Bible emploie d'autres mots, d'autres expressions pour parler du mot conversion. Chers serviteurs et servants de Dieu, c'est un message aussi sur lequel votre ministère doit être fondé en tout premier lieu.
Parce que le Seigneur a déclaré qu'il y a de la joie dans le ciel. Pour un mort, on prie et puis il ressuscite. C'est ça, non? Ah, donc on va changer alors. Si on prie et puis le bras de quelqu'un qui était coupé repousse, il y a de la joie dans le ciel. C'est ça? Ah, mais c'est à quel moment il y a de la joie dans le ciel? Hein? Si une seule âme se convertit, il y a de la joie dans le ciel. Bien aimé, c'est la conversion des âmes qui peut produire de la joie dans le ciel. Donne-moi un petit amen. Alors la conversion, c'est quoi? Depuis l'Ancien Testament, le mot conversion n'a pas changé de sens. Excusez-moi, je vais vous épargner les mots bizarres. Amen. Mais quand nous prenons depuis l'hébreu, la Bible fait savoir que le mot pour dire conversion signifie dans notre français se retourner. C'est bizarre. Il paraît simple. C'est ça, non? Se retourner. Je me suis retourné. C'est fini, non? Se retourner. Changer de direction. Changer d'orientation. Comme quelqu'un qui quitte ici. Il dit je vais à l'université. Il arrive au niveau du goudron au stade là. Et puis il tourne à droite. Et il s'en va. Pendant qu'il s'en va, il arrive au niveau de la station Total. Et puis quelqu'un lui dit, tu vas où? Il dit, je vais à l'université, campus 1. Cet homme-là, il fait quoi? On lui dit non. Campus 1, ce n'est pas là-bas. Mais c'est de l'autre côté. Il fait quoi? Il continue sa route. Il va s'arrêter, se retourner. Et puis revenir sur ses pas et continuer maintenant dans l'autre direction. Quand nous prenons le mot conversion, il veut dire tout simplement se retourner. On est dans une première direction. On voit que cette direction n'est pas la bonne. On voit que cette direction n'est pas celle qui nous conduit vers l'Éternel. Alors on se retourne. On fait une volte-face. Et on part maintenant dans l'autre direction. Alléluia. La conversion vue sous cet angle-là va nous permettre de comprendre un certain nombre d'éléments. Parce que, bien aimé, dans notre appartenance au Seigneur Jésus, il y a certaines choses que le Seigneur lui-même accomplit pour nous. Mais il y en a d'autres choses où le Seigneur n'accomplit pas, mais il attend que ce soit nous-mêmes qui l'accomplissions. Et quand vous allez bien fouiller, généralement les chrétiens veulent faire ce que Dieu devait faire, et puis ce qu'eux-mêmes doivent faire là, on ne fait même pas cas de cela. Allons plus en profondeur pour comprendre le sens de ce mot-là. Conversion. Dans Actes chapitre 15, le verset 3,
Celui qui trouve peut nous faire la lecture. On n'a pas de lecteur? Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Ici, il nous est parlé d'une conversion. Mais on nous parle de quoi? La conversion des païens. Quelle est cette conversion qui concerne les païens? L'apôtre Paul l'a expliqué dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 1 et le verset 9. Et il dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Dans la version parole de vie, il est dit quoi? Il a dit, comment vous vous êtes tourné vers Dieu, vous avez laissé les faux dieux pour servir le Dieu vivant et vrai. On parle de conversion des païens lorsque ces personnes étaient attachées à des idoles par le passé. Quelle que soit l'idole, ça peut être caillou, ça peut être eau, ça peut être bois, ça peut être même directement des attaches à certains démons. Parce que dans certains groupes religieux, ils ont des démons qu'ils invoquent. Ils ont des démons auxquels ils se soumettent. Et ils servent ces démons-là. Mais la Bible dit que on parle de conversion lorsque une de ces personnes abandonne le fait qu'il est attaché à ces démons-là, ou bien à ces idoles, morceaux de bois ou autres, pour pouvoir se tourner vers Dieu maintenant. L'idole, ça peut être aussi le même péché. Certains dans leur vie étaient assiégés par certains péchés. Ils étaient attachés à cela. C'est de cela même qu'ils vivaient et tout. Mais lorsque le moment est venu, ils ont pris cette décision-là de pouvoir abandonner ces choses. Et ils se sont tournés vers Dieu. La Bible nous dit qu'il y a eu conversion. Mais la conversion ne s'arrête pas là. La conversion va plus loin. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que le terme qui a été employé, c'est qu'ils se sont convertis à Dieu. Ils ne le connaissaient pas par le passé. Mais dans ce type de conversion, il y a d'abord l'abandon de la première chose auquel nous vouons le culte. Il y a cet abandon-là, ce reniement de cette chose-là, de cette vie-là. Avant maintenant de nous tourner vers Dieu. Deuxièmement, une conversion est rattachée aux Juifs. Qui sont les Juifs? Les Juifs sont le peuple que Dieu s'est choisi pour
pour se révéler au monde entier. Parce qu'il y a encore aujourd'hui conversion de juifs parmi nous. Alléluia. Ou bien vous ne savez pas qu'il y a des juifs parmi nous qui doivent se convertir. Ok, avançons. Vous allez mieux comprendre. Depuis l'Ancien Testament, quand nous lisons dans Ésaïe le chapitre 53, le verset 3, il nous dit quoi? À propos du Seigneur Jésus, il a dit quoi? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Le peuple d'Israël connaissait déjà qui? Le Dieu unique, créateur de toutes choses. C'est ça, non? Il marchait déjà avec lui. Mais voilà que lorsque le Seigneur Jésus va venir, il va venir quoi? Le Dieu que vous connaissez là, c'est lui qui est venu parmi vous. Et donc quoi? Accepter Jésus, croire en Jésus. Pourquoi? Pour être sauvé. Les Juifs lui ont dit quoi? Oui? Oui? Effectivement, ils lui ont dit cela, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse particulièrement ce soir. Ils lui ont dit, on connaît déjà Dieu. Mais de quel Dieu encore tu nous parles? Moïse nous a montré Dieu. De quel Dieu encore tu nous parles? Il y avait un problème. Les Juifs refusaient le sacrifice que Dieu a offert, l'ultime sacrifice pour le salut de l'humanité. Pourquoi? Parce que pour eux, ils connaissent déjà Dieu. Donc il n'est plus question de venir croire en Jésus. Il n'est plus question de pouvoir accepter ce Jésus, selon eux, qui prétendait être Dieu. Alors pour eux, bien-aimés, il fallait aussi une conversion. Il fallait qu'ils puissent maintenant arriver à croire en Jésus, à se tourner vers Jésus pour le salut de leur âme. Alors le Seigneur de leur dit, dans Luc 3:8, prouvez donc par vos actes que votre désir est sincère et que vous voulez réellement changer de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter: nous sommes les descendants d'Abraham. Alléluia. Oh bien-aimé, n'y a-t-il pas des Juifs encore parmi nous? Si. Aujourd'hui, beaucoup, parce qu'ils sont nés de père et de mère chrétiens, pour eux, déjà ils sont convertis. Ils sont nés, ils ont trouvé qu'à la maison, on prie déjà Jésus. Ils ont trouvé qu'à la maison, papa est déjà converti. Maman est déjà convertie. Peut-être même les oncles, les grands et les petits et autres sont tous convertis. Peut-être les grands frères marchent déjà avec Jésus. Mais bien aimé, même si papa est pasteur, maman est pasteur, tout le cercle familial
est un cercle pastoral, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est converti. Alléluia. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est converti. C'est vrai de par ces paroles-là, tu sais qu'il existe un Dieu qui est grand. Tu sais que Jésus-Christ est Dieu venu sur terre pour sauver. Et qu'il les a déjà sauvés. Mais toi, qu'en est-il de toi? Le fait qu'eux connaissent Dieu ne fait pas de toi quelqu'un qui est sauvé. J'ai eu souvent à m'entretenir avec certaines personnes. Quand tu leur poses la question, mais est-ce que tu es converti? Et depuis, mais quand j'étais encore tout petit, un tout petit ne peut pas se convertir. Alléluia. Un tout petit ne peut pas se convertir. Un tout petit, c'est pas ce qu'il fait. Un tout petit n'a pas assez de maturité pour réfléchir, pour savoir qu'il faut se convertir ou pas. C'est justement pour cela que très souvent, serviteurs et servants de Dieu, pour ceux qui n'ont pas encore compris cela, nos enfants, souvent ils deviennent les plus gangréeux de la société. Parce que de la même manière que tu prêches aux autres pour qu'ils confessent Jésus et qu'ils l'acceptent, qu'ils se convertissent, de cette même manière, eux aussi, arrivés à un certain âge, où ils savent faire la différence entre le bien et le mal, eux aussi ont besoin de faire un choix. Le choix de papa ne les couvre pas. C'est ce que le Seigneur disait ici. Il dit, arrêtez de dire, Abraham est notre grand-père. Parce que ça ne couvre pas, vous les Juifs, le fait qu'Abraham soit votre grand-père. Ça ne vous ouvre pas les portes du ciel. C'est pour cela, pour nous qui connaissons le Seigneur, nous avons une très grande responsabilité. Les enfants que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur nous posera la question demain. Mais comment est-ce que nous tenons ces enfants-là? Comment est-ce que nous éduquons ces enfants-là? Est-ce que nous prions pour ces enfants-là? Est-ce que nous ne les laissons pas, nous ne les laissons pas comme cela? Alléluia. Dis à ton voisin au ciel là-bas, ça va chauffer. Aujourd'hui, d'autres font enfant et puis, après on dit enfant là, que c'est la rue qui l'a mis au monde. Et bien aimé, nous allons rendre compte au Seigneur. Oui, parce que tout enfant qui vient, c'est par une demande, c'est pas une prière. C'est pas toutes les prières, on ouvre la bouche pour parler. Il y a des prières que nous avons imaginées. Il y a des prières où nous posons en action. Les parents, vous savez de quoi je parle. Mais quand tu as demandé, c'est venu maintenant, tu en as fait quoi? L'enfant, il a besoin à partir d'un temps, lui aussi de se convertir. La conversion de papa ou de maman ne couvre pas l'enfant quand il devient à un certain âge, à l'âge de décision. Nous poursuivons toujours dans la conversion. La conversion maintenant des chrétiens. Waouh! Les chrétiens aussi ont besoin de se convertir. Arrivé à un certain moment. Lisons le livre de Luc, le chapitre 22.
Luc 22, le verset 32. C'est le Seigneur Jésus qui parlait à Pierre. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, la suite du texte, on aura besoin de ça devant. Voilà pourquoi je me suis arrêté là. Le Seigneur Jésus, qui juste avant d'être capturé à Gethsémane, va dire à Pierre, Pierre, regarde, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point, que ta foi ne chute pas. Et il va terminer par lui dire, et quand tu seras, quand on emploie sera, ça veut dire que c'est dans un futur. Quand tu seras converti, Pierre n'était-il pas converti? Et puis il a marché avec le Seigneur Jésus tout ce temps. Pierre n'était-il pas converti? Et puis le Seigneur les a envoyés par groupe. Allez annoncer l'évangile. Prier pour les malades, les guérir et tout cela. Pierre n'était-il pas converti? Mais s'il était converti, pourquoi est-ce que le Seigneur vient employer le terme se convertir encore pour lui? Et il emploie ce terme-là dans un futur. Ça veut dire que le temps même de sa conversion-là n'était pas encore au moment où il parlait. Mais bien aimé, Pierre était converti. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur emploie ce terme pour lui? Parce que le mot converti, en un autre sens, veut dire revenir. C'est-à-dire quoi? On est perdu, on était sur le droit chemin, on est perdu, on revient sur le droit chemin. Et là, il est en train de dire à Pierre que devant Pierre allait le renier. Que Pierre allait déclarer qu'il ne le connaît pas. Oh bien-aimé, c'est la seule chose qui peut détruire notre conversion, le reniement. Mais le Seigneur dit à Pierre que certes tu vas me renier, mais aussi tu vas revenir à moi, tu vas retourner à moi. Alors que nous parlons de conversion du chrétien, nous parlons de celui-là qui, après avoir accepté Christ, après avoir eu cette transformation, ce changement dans la vie, abandonne la main du Seigneur, rétrograde, retourne en arrière, retourne à ce qu'il a promis. Et à ce moment, il n'est plus dans les voies du Seigneur. Nous parlons de ce qu'il quitte cette voie afin de revenir au Seigneur, comme Pierre a eu à le faire. Judas pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, ce terme a beaucoup été aussi employé dans ce sens-là, pour demander un retour au Seigneur. Or, nous parlons de retour au
au Seigneur, quand nous ne sentons plus ce contact avec Dieu, cette communion avec lui, quand nous nous présentons devant lui dans la prière, nous avons l'impression de parler à un mur maintenant. Le mur ne peut pas nous répondre. Le mur ne peut pas nous entendre. Et il arrive des moments comme cela dans la vie chrétienne. Et à ce moment-là, le Seigneur nous dit, convertis-toi. Pour dire, reviens à moi. Retourne à la source. Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas besoin de revenir au Seigneur actuellement dans notre vie? La conversion concerne plus d'une personne. Et la conversion, bien aimée, comme nous l'avons vu, est l'élément clé. Parce que le Seigneur nous a dit, si nous ne nous convertissons pas, il se passe quoi? Nous ne pourrons pas aussi entrer dans le royaume des cieux. Mais remarquez, quand nous lisons toujours dans l'évangile selon Matthieu, le verset 26, le chapitre 26, le verset 75, la Bible nous parle là de ce qui va arriver à Pierre après. Il va régner le Seigneur. Mais lorsque Pierre a régné le Seigneur, le verset 75 nous dit quoi? Il a continué sa route. Oui, le verset dit quoi? Oui. Il a pleuré amèrement. Pierre a pleuré amèrement. Mais le Seigneur lui avait dit quoi? Il dit, quand tu seras revenu, quand tu seras converti, et la Bible nous dit que quand Pierre a vu son erreur, il a pleuré amèrement. Il a regretté amèrement. Et quand il a regretté, il s'est passé quoi? Il a continué sa route. Hein? Dans son reniement. Il a fait quoi? Comment? Tu as parlé, non, je n'ai pas saisi. Il a fait quoi? Il a fini de pleurer et puis il continue. Je renie Jésus. Je renie Jésus. C'est ça, non? Il est revenu. Alléluia. Il a pleuré amèrement. Il a regretté son acte et il est retourné au Seigneur. Il est revenu. Oh, bien-aimé, tu ne remarques rien là? Le fils prodigue, quand il a quitté son père, il était à la maison de son père, n'est-ce pas? Quand il a quitté, qu'il est parti. Et après, s'est rendu compte de son état. Il a fait quoi? Mais avant de revenir, il a regretté d'abord. Pierre regrette, il pleure, il revient au Seigneur. Le fils prodigue regrette, il pleure certainement, il revient à la maison. Bien-aimé, nous avons dit ici dans une étude que la repentance, la prière de repentance est la prière que Dieu entend
du païen. Et que, quand nous sommes en erreur, nous devons nous repentir. Mais quand nous nous repentons, est-ce que nous continuons dans la mauvaise voie? Non. Quand nous nous repentons, nous revenons. La conversion a toujours été précédée d'une repentance sincère. Tu ne peux pas te lever un peu matin comme ça, non, je suis revenu. Non. Il y a d'abord la repentance qui est là. On ne peut pas se convertir tant qu'on n'a pas regretté. Tant qu'on ne s'est pas repenti, on ne peut pas avoir de conversion. Mais c'est là aussi que se trouve le petit piège. Beaucoup se sont repentis, mais ils n'ont pas fait le pas de la conversion. Plusieurs ont pleuré. Quand ils ont entendu certains messages, ils ont regretté amèrement dans leur cœur. Ils se sont même frappés la poitrine et pleuré à chaudes larmes. J'en ai vu une un jour qui s'attrapait les cheveux, tirait pour les arracher. Tellement elle avait mal. Mais dès qu'elle a fini de se tirer, de s'arracher les cheveux, le lendemain, elle a continué dans sa manière de faire. Elle n'est pas revenue au Seigneur. Toute repentance doit être suivie de la conversion, du changement de chemin, de voie. Alléluia. L'apôtre Paul le dit aussi dans Acte 26, le verset 20. Il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion. J'ai prêché la repentance et la conversion. Dans la version parole vivante, il dit, je leur ai annoncé qu'ils devaient changer et se tourner vers Dieu par une réelle conversion. La repentance, il a appelé ici changer. Et la conversion, c'est se tourner maintenant vers Dieu. Mais bien aimé, quand tu t'es repenti, est-ce que tu t'es tourné vers Dieu? Est-ce que ce jour-là, tu n'as pas prononcé les paroles? Et puis après, tu retournes encore vivre ce que toi-même, tu as pleuré pour. Poursuivons. Lisons un texte dans le livre de Jérémie concernant la conversion toujours. Jérémie 8, 5. Jérémie 8, 5. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Hein? Et ça dit quoi ici? Il refuse
ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas changer de chemin. Il y en a beaucoup comme cela. Ils apprennent que le chemin qu'ils sont en train de suivre, certainement avant ils ont pensé que c'était le bon chemin dans le Seigneur. Mais quand ils ont découvert que ce n'est pas le bon chemin, mais ils ont continué quand même. Ils refusent de se convertir. Or donc nous pouvons refuser de nous convertir. Si nous pouvons refuser de nous convertir, ça veut dire que nous pouvons aussi accepter de nous convertir. Du coup, la conversion devient quoi? Un choix. La conversion est donc un acte volontaire. C'est un choix que nous faisons. Et remarquez, à la repentance, le Seigneur a utilisé un message, il a touché notre cœur. Une pensée touché notre cœur. À ce moment-là, ça nous pousse à regretter. Mais ici maintenant, il nous dit, il refuse de se convertir. Pour dire quoi? Pour dire que là, c'est toi-même qui dois choisir soit de changer, soit de demeurer dans ton état. La conversion est une décision personnelle. La conversion est volontaire. C'est nous qui décidons là. Ce n'est pas le Seigneur qui va nous convertir. Bien aimé, beaucoup commettent cette erreur là, beaucoup de païens. Ils disent non, c'est que si le jour où le Seigneur me convertit, le Seigneur ne te convertira jamais. Parce que la conversion est une décision que toi-même tu dois prendre. Oh bien-aimé, lorsque la conversion, nous avons pris la décision d'entrer à la conversion, à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui va se produire. À ce moment-là, le Saint-Esprit se positionne en nous. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit prend la relève pour créer ce qu'on appelle la régénération. Ou si vous voulez, la nouvelle naissance. Beaucoup ne naissent pas de nouveau parce qu'eux-mêmes n'ont pas pris l'engagement de la conversion. De se détourner pour prendre la direction du Seigneur maintenant. Or, si nous entrons dans les détails, on va se rendre compte que ce soit la nouvelle naissance, que ce soit la sanctification. Aujourd'hui, tu entends beaucoup de personnes, Seigneur, sanctifie-moi, oh bien-aimé. Ou bien je veux vraiment être sanctifié. Non. Dès que la conversion est produite, la Bible nous fait savoir que pour la sanctification, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir produire cela en nous désormais. Voilà pourquoi, lorsque la conversion a raté, nous sommes obligés chaque jour, nous-mêmes, de lutter contre le péché. Mais trop souvent, même, nous sommes vaincus par le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une conversion. Or, si la conversion avait été, automatiquement, tout le reste va commencer à s'enchaîner. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un a suivi le processus et qu'il est converti réellement, vous avez l'impression que lui, sa vie chrétienne là, ça va comme sur des roulettes.
qu'il a accepté, il a pris la décision de changer de voie, véritablement. Mais quand nous n'avons pas connu cela, certes, on a pleuré un peu, on a versé quelques larmes, on a regretté un peu, mais on n'a pas changé. Et quand on n'a pas changé, le Saint-Esprit ne se met pas en place. Il nous regarde. Est-ce que lui-même va prendre l'engagement de changer de voie? La conversion. Si nous prenons l'engagement de changer de voie, automatiquement, l'Esprit de Dieu vient. Et quand il vient, il va avoir nouvelle naissance. Et dès qu'il y a nouvelle naissance, le Saint-Esprit continue dans son processus de transformation et de changement par rapport à la sanctification. Alléluia. Alléluia. Depuis ma conversion, dès que il y a un péché, souvent même je ne m'en rends même pas compte dans la foulée, mais dès qu'il y a un péché, automatiquement, le Saint-Esprit signale. Et quand il signale, dès que je m'assois, je dis, je t'écoute. Il va ramener ma mémoire à ce que j'ai fait. Parce que lui-même prend le contrôle de la sanctification. Et dès cet instant-là, quelle que soit la force d'un péché, puisque c'est le Saint-Esprit maintenant qui combat pour moi, qui lutte pour moi, il n'y a pas de péché si grand que je ne puisse terrasser. La conversion. C'est nous qui choisissons de nous convertir. C'est une décision personnelle. Tu ne peux pas convertir quelqu'un. C'est impossible. Quelqu'un aussi ne peut pas te convertir. C'est impossible. C'est à toi-même de te convertir. Et Dieu laisse la latitude à tout un chacun. Chacun est libre devant Dieu. Mais bien aimé, en même temps que tu es libre devant Dieu, demain aussi on ne va pas poser la question sur ton compte à quelqu'un d'autre. Amen, amen. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit que quand Pierre a fini de prêcher, ils ont eu le cœur très touché. Et la Bible nous dit que c'est à partir de là, ils vont poser la question, mais homme frère, on fait comment? On fait comment? On a le cœur touché, mais on fait comment? Pierre va leur dire quoi? Et il va leur demander de se convertir. Il dit, répentez-vous. Convertissez-vous. Changez de voie. Pour qu'à partir de là, vos péchés soient pardonnés. Bien-aimés, nous allons voir cela plus en détail devant. Il y a beaucoup d'éléments que la conversion va apporter dans notre vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, on attrapait les disciples, on coupait leur tête. C'est ça, non? On les attrapait, on les lapidait jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais il se passait quoi? Au lieu de que les chrétiens diminuent, c'est là même qu'ils devenaient plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une conversion véritable. Parce qu'ils étaient convertis. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce qui se passe?
Jésus t'aime simplement. On a honte. On ne veut pas. On a peur. Pourquoi? Bien-aimés, revoyons notre conversion. Parce que dans la conversion, nous nous sommes retournés vers Dieu. Nous ne considérons plus autre chose que Dieu. Du coup, il se passe quoi? Notre vie elle-même est dans un vœu à l'Éternel. Mais si ta vie est vouée à l'Éternel, qu'est-ce qui ne sera pas voué encore? Ou bien, il y a autre chose qui est plus important que ta vie? Alléluia. Je voudrais toucher un point et puis m'arrêter pour ce soir. Deux grandes catégories en termes de conversion. Quand je parle de deux grandes catégories, lorsque la conversion se produit, lorsque nous acceptons et puis la conversion se produit, il y a deux cas essentiels. Et le premier cas, je veux parler des conversions dramatiques et mouvementées. Citons un peu l'exemple de l'apôtre Paul. Actes chapitre 9, versets 1 à 20. L'apôtre Paul, il s'est converti comment? Sur la route de Damas, il se passe quoi? Une grande lumière quitte du ciel le frappe sur son cheval. Il se passe quoi ensuite? Il quitte du dos de son cheval, il tombe aveugle et il entend une voix. Pourquoi est-ce que tu persécutes mon église? Pourquoi tu me persécutes? La Bible nous fait savoir que sur le champ là, Paul a changé de chemin. Le même exemple peut être vu dans le cas de Zachée. Zachée, il ne s'attendait même pas à voir Jésus le jour-là. La Bible nous dit qu'il a grimpé sur un arbre, un sycomore. Et contre toute attente, en tout cas, Zachée, c'était la dernière chose à laquelle il s'attendait. Le Seigneur lui dit, Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui même là, c'est chez toi que je suis. La Bible nous dit quoi? Quand ils sont rentrés chez Zachée, Zachée qui était un collecteur d'impôts s'est tenu devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, ah vraiment, j'ai trop volé les gars. Mais aujourd'hui là même là, il allait sortir l'argent et dit, aujourd'hui là même là, je donne tous mes biens aux pauvres. Et si j'ai grugé quelqu'un, j'ai trompé quelqu'un dans les affaires, si c'est 1000 francs que j'ai pris, je vais lui donner combien de fois plus? Combien? 2 fois plus. C'est ça? Et le Seigneur va dire quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est entré? Le salut est entré dans cette maison. Bien-aimé, lorsque dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, le Seigneur nous dit, voici quoi? Hein? Je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Quand on frappe, on doit faire quoi? On doit? On fait quoi? On ouvre. Oh bien-aimé, ouvrir la porte au topic du Seigneur, c'est ça la conversion. Mais combien de personnes laissent le Seigneur dehors? Combien de personnes n'ont jamais voulu que le Seigneur intervienne dans leur cœur, dans leurs affaires?
faire. Combien de personnes laissent le Seigneur toujours dehors? Il est en train de taper, mais ils s'en foutent. Bien-aimés, si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si je ne me convertis pas, je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que je suis en train de vous enseigner ces choses-là aujourd'hui que moi je fais exception à la règle. Non, la Bible là c'est pour tout le monde. Et c'est pour moi d'abord et puis ensuite vous. Si nous ne nous convertissons pas, ne pensons pas que nous pourrions voir le royaume des dieux. Alléluia. Et en même temps que la conversion peut être subite, dramatique, chaude, sur le champ, comme pour Zachée et Paul, de l'autre côté, la conversion peut être calme. Prendre du temps. Et dans la plupart de ces cas-là, souvent on ne sait même pas à quel moment on s'est converti. Mais on se rend compte que les fruits de la conversion sont bel et bien là. Alléluia. C'est un moment de réflexion. Quand tu réfléchis, es-tu converti? Le Seigneur dit, certains diront, je t'ai servi. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Mais le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Oh, bien-aimé, lève la tête et nous prions le Seigneur. Chacun connaît sa position. Dans sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus, le roi, son nom est Jésus, l'agneau de Dieu. Étant justifiés par notre foi, nous obtenons la paix de Dieu, oui, la paix de Dieu, à qui nous devons avoir plein accès, dans sa grâce selon laquelle nous demeurons fermes. C'est notre assurance. Hosanna, Hosanna, Dieu est bon, Dieu est bon. Hosanna, Hosanna, Dieu est bon. Pour tous ceux qui confient en lui de tout son cœur, il n'y aura point de confusion, non point de confusion. Car le Messie reviendra pour nous chercher. Réjouis-toi.